Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi Madère TV. Et au sommaire de cette édition de 19h, décès de l'ancien ministre des Sports El Hadji Daouda Faye ce jeudi à l'âge de 78 ans à l'hôpital principal de Dakar. Fermeture du bourg, dernière ligne droite avant la célébration du Mawlid 2022. Nos équipes ont sillonné la mosquée Oustaz Hady Niasse à Dalifort. L'actualité internationale au Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré nommé officiellement président de la République. Nous terminons avec le tournoi IFOA. Le Sénégal a été battu sur un score de 2-1 par le Mali. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer le journal avec le décès de l'ancien ministre des Sports, El Hadji Daouda Faye, sous la présidence de Abdoulaye Wade entre 2005 et 2007. Ce jeudi, à l'âge de 78 ans, à l'hôpital principal de Dakar. Suivons le récit de Lemou Gueye. El Hadji Daouda Faye, né en 1944 à Kaolack, connu sous le nom de Vava, il a commencé sa carrière professionnelle comme instituteur. Il fut un homme d'affaires, prospère et un passionné de sport. C'est lui qui avait monté le combat Mohamed Ndao Tyson et Manga 2, après un investissement de 60 millions de francs CFA en 1999. Sur le plan politique, El Hadji Daouda Faye a été nommé ministre des Sports sous la présidence de Abdoulaye Wade. Il fut maire de Kaolack, ensuite député à l'Assemblée nationale et vice-président du Sénat. Il restera gravé dans les annales comme celui qui a dirigé en 1992 le comité d'organisation de la CAN 92 qui se déroulait au Sénégal. Il dirige cette instance de mettre avec à la clé de subsistance bénéfice, une première dans l'histoire de l'organisation des compétitions africaines. L'ancien ministre El Hadji Daouda Faye s'éteint ce jeudi 6 octobre à l'hôpital principal suite d'une maladie, que la terre lui soit légère. Suite à ce rappel à Dieu de El Hadji Daouda Faye, le groupe Madère TV présente ses sincères condoléances à toute sa famille éplorée. Comme je vous l'annonçais, fermeture du bourg, dernière ligne droite avant la célébration du Mawlid, qui sera fêtée le samedi 8 septembre 2022. Nos équipes se sont rendues à Dalifort, l'événement de Oustaz Hady Niasse. Reportage Khady Diop et Souleymane Sokhna. li guddee juddoo Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di guddi boo xam ne bu amuloon benn guddi lu am moo tax guddi boobu mooy guddi yi sangi yi gane si ci àdduna maam Khalifa ne soo bëggee xam sang piir fexeel ba gis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku dajee moom dajee sang ku toog ak moom toog ak sang ku jëflanteeg moom yëg na jëflante nga ak sang. La naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'il n'existait pas, il n'y aura pas de nuit. C'est pourquoi elle sera toujours la meilleure des nuits, car elle marque la naissance du prophète. Mame Khalifa Niasse, conseiller, pour connaître la meilleure des hommes, il faut voir Seydina Mohamed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi il disait qu'il est l'élu, le choisi. Depuis notre existence jusqu'à la fin du monde, c'est ce que le prophète a fait. Personne ne le fera. liggéeyal ko liggéey boo xam ne amul kenn ku ko mos a liggéeyal ba bay àdduna bi tukki ko koy liggéeyal amatu kon diine sagal na ñaareel bi juddu sagal na ko ndax juddu na feeñ ci askan yu gën ci askan yi ci kaw suuf kon même bu diine amutoon juddu rek sagal na ñetteel bi jikko ju rafet ci jëflante bu rafet ci wax ju rafet ci jëriñ jaami yàlla yi ba leen a jëriñoo maanaam jikko ju tedd jooju tamit sagal na ko. Enchaînons avec l'actualité internationale au Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, nommé officiellement président de la République. La passe internationale se débute en Afrique avec le capitaine Traoré qui est officiellement nommé président de la Burkina Faso. Après le coup d'État qui a engendré la démission du lieutenant-colonel Damiba, ce vendredi 30 septembre 2022, il a officiellement été nommé chef de l'État et des forces armées ce mercredi.
Cependant, l'annonce a été faite dans un communiqué officiel à la télévision nationale. À 34 ans, Ibrahima Traoré est devenu le plus jeune chef d'État dans le monde devant le Syrien Gabriel Boric qui a 36 ans. Au Nigeria, les 23 derniers otages retenus par des hommes armés qui ont mené lors de la fin du mois mars 2022 une attaque d'envergure contre un train dans le nord-ouest du Nigeria ont retrouvé leur liberté ce mercredi. En France, le prix Nobel de la littérature 2022 est attribué à la Française Anne Ernaux. Pour rappel, elle est la 17e femme à avoir remporté cette prestigieuse récompense et pour une première fois pour une romancière française. Terminons la page internationale avec la Russie qui s'est formellement appropriée à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud de l'Ukraine qu'elle occupait militairement depuis le début de mars 2022. Un décret a été signé ce mercredi par son président Vladimir Poutine. Nous terminons sport avec le tournoi UFOA U17. Le Sénégal a été battu par le Mali sur un score de 2-1. Écoutons Ahmadou Bamba Diallo. Nous débutons la page sport avec UFOA U17. Les Lions perdent la bataille pour la première place, battue par le Mali sous le score de 2-1. Le Sénégal termine à la deuxième place. La compétition se joue à Nouakchott. Les affiches des demi-finales de ce vendredi 7 octobre 2022. À partir de 15h, le Mali fera face à la Mauritanie. À partir de 18h, la Sierra Leone affrontera le Sénégal. Classement FIFA octobre 2022. Le Sénégal, toujours leader en Afrique, reste à la 18e place du classement général dominé par le Brésil. N1 masculin final playoff. La Douane remporte la première manche sur le Duc sous le score de 71-66. Programme final retour samedi 15 octobre 2022. Stade Marius Ndiaye à partir de 17h30. Duc affrontera l'AS Douane. Ligue des champions, 3e journée de ce mercredi. Les résultats se présentent comme suit. Dans le groupe E, Salzbourg a battu Dynamo Zagreb sous le score d'1-0. L'FC Chelsea d'Edouard Mendy Kalidou Koulibaly ont réagi avec la manière dont le choc contre l'AS Milan de Fodé Ballo-Touré est trié par 3-0. À Stamford Bridge dans le groupe F, Leipzig a battu les Celtics sous le score de 3-1. Le tenant du titre, Real de Madrid, lui, a battu le Shakhtar Donetsk par 2-1. Dans le groupe Z, Dortmund est allé battre l'FC Séville dans son propre terrain sous le score de 4-1. Man City d'Erling Haaland poursuit son incroyable début de saison en battant le FC Copenhague sous le score de 5-0. Dans le groupe A, la Juventus a battu le Maccabi Haïfa sous le score de 3-1. Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain de Lionel Messi se quittent sous le score d'1-partout. Terminons par le programme de l'Europa League, 3e journée à partir de 16h45. FC Zurich accueille le PSV Eindhoven. Helsinki reçoit Ludogorets. Malmö accueille Union Berlin. Sheriff reçoit Real Sociedad. Omagna accueille Man United de Cristiano Ronaldo. Sturm Graz reçoit Lazio de Rome. Monaco accueille Trabzonspor. Étoile Rouge reçoit Ferencváros. À partir de 19h, Arsenal affrontera Bodo Glimt. Rennes reçoivent Kiev. Fenerbahçe accueille Larnaca. L'Ast Rome reçoit le Real Betis. Sporting Braga accueille Saint-Gilloise. Midtjylland reçoit Feyenoord. Olympiakos accueille Karabakh. Fribourg reçoit Nantes. C'est ce qui met fin à l'actualité sportive. Madame, Monsieur, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Madère TV.